Bonjour et bienvenue à ce que Christ a fait pour moi dévotion. Le titre de mon message aujourd'hui s'intitule « Tout va bien ». Et j'aimerais commencer par vous par vous déclarer une parole de Jésus après sa résurrection, alors qu'il va aller voir les disciples qui étaient enfermés dans une salle, un peu stressés, découragés, dans la peur. Il va rentrer dans cette salle-là qui était fermée. La première phrase qu'il va leur dire, c'est que la paix soit avec vous. Je vais commencer par déclarer cette parole dans vos vies, dans vos foyers, dans vos couples, partout où vous êtes, en déclarant ces paroles de Jésus, que la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, garde vos cœurs et vos pensées en Jésus. Et vous savez, dans ces périodes de crise, de coronavirus, on voit partout ce dessin que vous allez voir en ce moment. Ce dessin avec l'arc-en-ciel. Et si vous faites le tour de vos quartiers, vous allez voir que plusieurs enfants, on fait dessiner ça à plusieurs enfants et ils l'affichent à la fenêtre de leur maison et c'est marqué « ça va bien aller ». J'aimerais vous présenter le dessin de ma fille où c'est marqué « tout va bien, ne craignez pas, Jésus est là ». Et c'est cette phrase-là que je vais vous partager aujourd'hui au travers de l'histoire d'une femme qui se trouve dans 2 Rois, le chapitre 4. C'est l'histoire d'une femme qui était riche, une femme qui était bien aisée et qui n'avait pas d'enfant malheureusement. Et alors qu'elle reçoit un homme de Dieu, le prophète Élisée, son serviteur, elle fait une chambre pour eux, elle leur donne à manger, elle exerce en quelque sorte l'hospitalité. Et alors que elle va bénir l'homme de Dieu. Avant de partir, l'homme de Dieu va poser la question à son serviteur, qu'est-ce qu'on peut donner à cette femme? Et le serviteur va dire, malheureusement, cette femme n'a pas d'enfant. Et l'homme de Dieu va déclarer à cette femme, l'année prochaine, à cette époque-là, tu auras un enfant. Et la parole de Dieu s'accomplit pour elle. L'enfant grandit. Et voilà dans 2 Rois, chapitre 4, à partir du verset 18 où ça dit, l'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur, il dit à son père, ma tête, ma tête. Le père dit à son serviteur, porte-le à sa mère. Le serviteur la porta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, envoie-moi, je te prie, un des serviteurs, une des ânesses. Je vais aller vers l'homme de Dieu et je reviendrai. Il dit, pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle lune, ni sabbat. Elle répondit, tout va bien. Cette femme-là aussi était dans une période de souffrance, une période de crise, une période de difficulté parce qu'elle avait perdu le seul enfant qu'elle avait eu sur la promesse de Dieu et elle était dans une souffrance. Elle dit à son mari, je vais aller voir l'homme de Dieu. Et il lui dit, mais pourquoi tu vas aller le voir? Et elle dit à son mari, tout va bien. Ça paraît un peu insensé alors qu'on vit nous aussi des moments sans précédent, des moments de difficultés, de troubles avec ce virus qui a littéralement en quelques semaines mis le monde entier en l'envers. On parle de plus de 3,8 milliards de personnes qui vont être volontairement obligées d'être dans le confinement. Et c'est un cas sans précédent de l'histoire et on a l'impression, et les gens au travers de ce qu'ils écrivent ou dessinent pour mettre devant leur fenêtre, sont en train de dire, on a besoin d'espoir. On a besoin que les choses aillent parce que ça ne va pas. Et je viens aujourd'hui avec ce cri de cette femme qui n'est pas folle. Elle a perdu son enfant. Elle n'est pas insouciante. Elle a perdu son enfant. Mais elle a une foi inébranlable que le Dieu qui a eu la capacité, la puissance de lui donner cet enfant au travers d'une seule parole est capable de faire quelque chose dans sa situation. Et ce tout va bien n'est pas une parole d'insouciance, mais une parole de foi. Une parole de quelque chose qui est déjà acquis, quelque chose qui est déjà accompli, quelque chose qui est déjà fait, accepté, et qui est déjà à nous. Et aujourd'hui, alors qu'on vit ces moments de trouble-là, j'aimerais qu'on puisse dans nos cœurs
premièrement, réaliser que Dieu est capable de faire des choses extraordinaires pour nous. Des choses, que ce Dieu-là qui est capable de régler les situations, de guérir les malades, de restaurer les gens, de fortifier les vies. Et on le voit dans l'histoire plus tard que alors que l'homme de Dieu va venir vers cet enfant, se mettre à prier, que l'enfant va reprendre vie. Donc j'aimerais déclarer aujourd'hui un tout va bien pour votre situation aussi, peu importe ce qu'elle est. Au-delà d'avoir mal ou d'avoir des symptômes, il y a des gens qui ont aussi d'autres soucis, aussi graves, aussi difficiles, et qui ont cet espoir en disant, est-ce que demain ça va bien aller? Est-ce que dans 6 mois ça va bien aller? J'aimerais déclarer cette parole de cette femme sunamite qui a mis sa confiance en Dieu, qui a mis sa foi en Dieu et qui déclare par avance que tout va bien. Et la Bible dit que si nous demandons quelque chose, de croire que nous l'avons déjà reçu et nous verrons ces choses-là s'accomplir. Et c'est ce que cette femme a appliqué avant même qu'elle soit déclarée dans le Nouveau Testament. Elle avait foi, elle a déclaré que tout va bien, elle a déclaré que sa situation va se résoudre avant même de le voir et on a vu Dieu honorer cette parole. Et j'aimerais terminer en priant pour tous ceux qui sont en ce moment dans l'anxiété, dans la peur, dans la crainte. Premièrement, que la paix de Dieu soit avec vous, mais aussi vous dire que tout va bien par la foi, que tout va bien par notre confiance en Dieu, que tout va bien parce que notre Dieu est fidèle et est capable d'agir. Alors je prie, Père, au nom de Jésus, que tu poses ta main sur chacune des vies, sur ceux qui sont affectés. Je prie que ta main de guérison se pose sur eux, sur ceux qui sont dans la peur, dans l'anxiété. Je veux proclamer la paix de Dieu, je veux proclamer la joie de Dieu dans leur cœur, dans le nom de Jésus. Et Seigneur, ensemble, nous, tes enfants, nous voulons déclarer, tout va bien. Soyez bénis et que la grâce de Dieu soit avec vous. Au nom de Jésus. Amen.